Des médias qui donnent la parole à Iyad Agali, des médias qui consacrent des interviews exclusives à des chefs terroristes dont le visage est masqué, des médias qui font cela. Qu'est-ce que nos juges attendaient? Qu'est-ce que nos procureurs attendaient? On attendait une volonté politique. On attendait le courage politique. L'AES montre cette volonté politique. L'AES montre ce courage politique. Il faut les féliciter. Il était temps que nos magistrats servent au moins à défendre nos populations contre les individus, les associations et les médias terroristes. Il était temps. Même si un mandat d'arrêt international pour saisir ces individus aurait peu de chances de prospérer à court terme, il faut les condamner pour ce qu'ils font. Il faut les condamner. L'apologie du terrorisme, là, elle doit être condamnée. Quand vous êtes un journaliste reconnu pour apologie du terrorisme dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pays africains, ça change votre vie. Ça change votre vie. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il était temps que les pays africains se rendent compte qu'ils ont la puissance en main et qu'ils l'utilisent. Que les magistrats africains se rendent compte qu'ils ont la puissance en main et qu'ils l'utilisent, diantre. Parce que qui va défendre les populations africaines? Si les tribunaux africains ne convoquent pas les affaires contre les individus qui soutiennent les terroristes, qui tuent les Africains. Qui va défendre les Africains? Si les magistrats, les procureurs de la République ne font pas leur travail. Qui va défendre les Africains? Si le système judiciaire africain n'est pas lui-même outillé et chaud pour combattre le terrorisme. Qui va défendre les Africains? L'Alliance des États du Sahel montre encore ici le chemin. Il faut la féliciter pour cela. Alors, j'ai insisté sur le fait qu'il y a une quatrième très bonne nouvelle, c'est que l'Alliance des États du Sahel va créer des juridictions et une prison de haute sécurité. Alors, elle va créer une juridiction internationale. Pourquoi est-ce qu'elle va créer une juridiction internationale? Les ministres de la Justice des trois pays se sont rendus compte que mais la CPI, elle n'est pas faite pour juger les criminels occidentaux. Elle n'est pas faite pour juger les criminels des grandes puissances négrières, coloniales, néocoloniales, impérialistes occidentales. Aucun d'entre eux n'est là-bas. Si la CPI faisait correctement son travail, Netanyahou ne serait pas en train d'assassiner actuellement les Palestiniens à Gaza. Si la CPI faisait correctement son travail, Barack Hussein Obama et Hillary Clinton, qui ont bombardé la Libye, massacré des centaines de milliers de Libyens, organisé le massacre de centaines de milliers d'Africains au Sahel, à travers le saccage de la Libye, ils seraient en prison à la CPI. Oui! Ceux qui ont bombardé la Somalie, ceux qui ont bombardé la Serbie, ceux qui ont détruit l'Irak sur la base de fausses accusations, comme quoi Saddam Hussein détiendrait des armes de destruction massive. Mais tous ces gens-là, ils seraient en prison si la CPI fonctionnait. Alors donc, l'Alliance des États du Sahel a ressenti la nécessité de se doter de sa propre cour internationale de justice. Ce sera aussi une cour internationale. Et cette cour-là aura le droit de juger des États qui parrainent les terroristes, qui arment les terroristes, qui renseignent les terroristes, des États qui les légitiment, les États qui leur servent de base arrière. En effet, une juridiction nationale aurait du mal à juger un État. Mais une juridiction internationale, elle peut. Voilà pourquoi nous saluons la création de la Cour internationale de justice du Sahel. Cette cour-là pourra donc convoquer n'importe quel dirigeant de cette terre, d'un gouvernement ou d'une puissance qui s'avère participer à la déstabilisation de l'Afrique. On ne va plus seulement entendre des convocations à la Cour pénale internationale à La Haye. Nous aussi au Sahel, on va convoquer à la Cour pénale internationale tous ceux qui de près ou de loin ont créé, armé, financé Al-Qaïda et le État islamique pour tuer nos populations. Tous ceux qui de près ou de loin sont derrière les espions qu'on arrête à Ouagadougou ou à Bamako pour venir fomenter des coups d'État néocolonialistes contre nous. Eh bien, tout cela, leurs patrons seront convoqués au tribunal en Afrique. Le droit international est authentiquement de retour en Afrique. Aya Sebe, écrivez. Tilana Yomi. Le droit international est authentiquement de retour en Afrique. La Cour internationale de justice du Sahel, elle ira plus loin que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que celle-là,
qui est cornaqué par l'Union africaine, se laisse dicter ses quatre volontés par les puissances occidentales. Au Sahel, toutes les puissances qui, de près ou de loin, sont impliquées dans les actions terroristes contre les peuples africains, vont voir leur gouvernement, leurs dirigeants, invoquer, convoquer, juger et condamner, avec les mandats qui s'imposent. Donc, il faut absolument que l'Afrique se